Monsieur l'ambassadeur, en tant qu'ancien ministre adjoint aux affaires étrangères, que pensez-vous, notamment pour les affaires asiatiques, que pensez-vous de ce qui se passera en Arabie Saoudite après le décès du roi Abdallah et la succession du prince Salman? Premièrement, certainement, on a reçu avec une grande tristesse la nouvelle du décès du roi Abdallah de l'Arabie Saoudite. Il est succédé par le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, qui a une grande expérience et qui va garantir la stabilité de l'Arabie Saoudite d'un côté et va diriger son pays sur le chemin de la modernisation, commencé par le roi Fahd, le prédécesseur du roi Abdallah et le roi Abdallah lui-même. Sur le plan de la politique étrangère, je crois que certainement le roi Salman accède au trône dans un contexte régional arabe tendu, mais je crois à la sagesse du roi Salman. Il a une grande expérience dans les affaires internationales, car comme vous le savez, durant les dernières années, c'est lui qui a représenté l'Arabie Saoudite dans les conférences internationales, particulièrement dans les sommets arabes et tous les rendez-vous importants, soit au sein du monde arabe ou sur la scène internationale. Dans ce contexte, j'aimerais souligner le fait que le roi Salman a été le gouverneur du Riyad pour presque 4 décennies. Alors, son pouvoir va s'asseoir sur l'allégeance de la majorité du peuple saoudien, et ainsi au sein de la famille royale saoudienne. Je crois que l'Arabie Saoudite va continuer va garantir la stabilité dans le monde arabe et va œuvrer avec les puissances arabes comme l'Égypte à vraiment défendre les intérêts arabes. Voilà comment je vois Monsieur l'ambassadeur, la succession a-t-elle été facile ou il y avait quelques petits problèmes Moi, je crois que la succession a été facile, et certainement comme désigné par le défunt, le roi Abdallah. Et je crois que pour la première fois dans l'histoire de l'Arabie Saoudite, le roi Abdallah avait nommé le prince héritier Makram comme un deuxième héritier. Il y avait avant son décès l'année dernière, il a pris cette décision l'année dernière, quand il a nommé le prince Makram comme le prince héritier du prince héritier. Et voilà, je crois que avec cette politique-là, le roi Abdallah a assuré une succession tranquille dans la paix et une succession qui va certainement garantir la continuité en Arabie Saoudite, soit la continuité sur le plan intérieur ou sur le plan extérieur. Hassan Marid, merci de votre participation à cette édition de Voyage en Égypte. Et on enchaîne avec la revue de la presse et dans l'Oran, nous pouvons lire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé hier tous les pays du monde à coordonner leurs efforts en vue d'éradiquer le terrorisme à travers une coopération globale. El-Sisi a aussi appelé les pays islamiques à protéger leur histoire contre n'importe quelle menace basée sur une compréhension erronée de la religion. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors d'un discours prononcé devant une séance privée qui était consacrée à l'Égypte à l'occasion du Forum économique de Davos en Suisse.
Toujours des pages de la RAM, nous retiendrons cette information concernant le comité suprême chargé des réformes législatives qui a tenu hier une réunion présidée par le Premier ministre Ibrahim Mehlab pour discuter d'un nombre de projets de loi, dont notamment celui de la loi unifiée sur les investissements. Le chef du gouvernement a déclaré que cette loi sera l'une des meilleures dans le monde. Il a ajouté que cette loi allait promouvoir les investissements en Égypte. Je pense que nous avons maintenant... Oui, on a raté un commentaire concernant... On l'a raté. Il n'était pas prêt à ce moment-là, donc il est prêt à présent. Rémi Farouk vous propose le profil du défunt roi d'Arabie Saoudite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé hier un discours lors d'une séance privée qui était consacrée à l'Égypte à l'occasion du forum de Davos en Suisse. El-Sisi a remercié les organisateurs de ce forum pour avoir invité l'Égypte à assister à cet important événement. Le chef de la République a ajouté qu'il possédait une vision claire pour confronter les défis auxquels l'Égypte faisait face dans cette phase critique de son histoire. El-Sisi a exhorté le peuple à assumer ses responsabilités pour confronter les majeurs défis de cette période critique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé hier tous les pays du monde à coordonner leurs efforts en vue d'éradiquer le terrorisme à travers une coopération globale. El-Sisi a aussi appelé les pays islamiques à protéger leur histoire contre n'importe quelle menace basée sur une compréhension erronée de la religion. Il a appelé les investisseurs et les hommes d'affaires à investir dans des projets dans l'axe du canal de Suez. Le président Abdel Fattah el-Sisi participe depuis mercredi en Suisse aux travaux du Forum économique de Davos, auquel participent un nombre de chefs d'État et de gouvernements du monde entier. Le chef de l'État est accompagné d'une délégation qui comprend notamment les ministres du Commerce et de l'Industrie, des Finances, des Affaires étrangères, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale. Il doit présider aujourd'hui une réunion à huis clos à laquelle doivent prendre part 52 personnalités internationales. Oui, mesdames, messieurs, comme vous le constatez, il s'agissait là de Davos et du discours présidentiel de Davos présenté par Rémi Farouk. Le profil du défunt roi n'étant pas encore fait en raison de quelques problèmes techniques concernant la bande vidéo. Et toujours concernant Davos, on a un bout du fil de notre envoyé spécial Nabil Choubachi qui est à Davos et qui nous a préparé un compte rendu des activités du président Abdel Fattah el-Sisi. Bonjour Nabil. Bonjour Yara, bonjour Patrick. Bonjour Nabil. Alors racontez-nous la journée d'hier. Alors la journée d'hier a commencé assez tôt avec quelques interviews d'abord du président, puis après le président a prononcé un discours à Davos, un discours d'une quinzaine de minutes où il a exposé un petit peu tout ce qui a été réalisé en Égypte et tous les projets du gouvernement. Il a également parlé, bien sûr, encore une fois de ce qu'il appelle la révolution dans le discours dans l'islam. Il a rappelé notamment que les 4 millions de Français qui étaient descendus après la tragédie de Charlie Hebdo et les 30 millions d'Égyptiens qui sont descendus dans les rues le 30 juin étaient descendus en fait pour la même cause. L'ennemi est le même. Il a tenu à rappeler ça ici en Europe, à Davos, devant plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Puis le président a eu après quelques entretiens bilatéraux, alors avec Christine Lagarde notamment, la directrice générale du FMI, le Fonds monétaire international, avec Angela Merkel également, la chancelière avec le roi de Jordanie. Et il y avait hier une réunion à huis clos concernant l'Égypte. Oui, alors il y a eu une réunion à huis clos, mais justement, comme son nom l'indique, c'était à huis clos, donc rien n'a filtré de cette réunion, mais en tout cas, le point fort, c'était vraiment le discours du président, et l'accueil qui a été fait ici à Davos pour solliciter pour les idées qu'a exposé le chef de l'État. Et est-ce que le chef de l'État a quitté Davos ou pas encore? Non, alors pas encore. Normalement, bien sûr, après la mort du roi Abdel de l'Arabie Saoudite, il y a eu une petite
confusion apparemment. On ne savait pas trop si le président allait se rendre en Arabie Saoudite. Maintenant, je peux confirmer, le président ne va pas aller en Arabie Saoudite tout de suite. Il ira probablement demain, mais bon, c'est reste encore à confirmer. Le Premier ministre, le ministre de la Défense et plusieurs responsables de soutien se sont rendus aujourd'hui en Arabie Saoudite. Et le président, là, va rentrer au Caire